Quelle sensation procure l'énergie du cœur? Voilà le sujet du podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Cette question, c'est une question que m'a posée une cliente l'autre jour et c'est une question que beaucoup se posent en fait quand je les accompagne, mais que peu osent poser en fait. Parce que l'énergie du cœur, ça reste toujours quelque chose d'assez mystérieux et c'est bien dommage d'ailleurs que peu osent la poser. Hem, Parce que c'est tellement, transformateur et d'ailleurs tous mes clients le voient que c'est vraiment quelque chose, d'assez magique. Hem, c'est assez compliqué d'expliquer avec des mots en fait, ce qu'est quelle sensation procure l'énergie du cœur parce que c'est surtout une expérience à vivre et l'énergie du cœur, elle entraîne des changements positifs dont vous n'avez pas conscience avant de l'avoir expérimenté justement. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelles sont les sensations que ça procure, quels sont les changements, que cette énergie entraîne en vous et puis à l'extérieur de vous, c'est-à-dire dans votre vie, hein. Alors, il faut un commencement. Comme dans toute chose, il y a un commencement, un début et pour pouvoir vous connecter à cette énergie, il faut un catalyseur ou un moteur. Alors ça peut être une personne qui est mise sur votre chemin, qui vous connecte à l'amour, à l'énergie de l'amour. Quand je parle d'amour, je ne parle pas de choses, fausses, superficielles ou voilà. Je parle d'amour vrai, d'ouverture de cœur. Ça peut être aussi des événements que vous vivez ou les 2 à la fois parce que parfois c'est lié aussi et tout ça va faire que, à un moment vous allez vous connecter à cette énergie et ça c'est jamais dû au hasard. Si on vous envoie cette énergie dans votre vie, c'est que vous en avez besoin. Pour guérir notamment certaines choses, certaines blessures. C'est que vous en avez besoin pour vous éveiller, pour grandir, pour vous développer et surtout pour peut-être vous remettre ou vous mettre sur le chemin qui vous est destiné en fait. Alors ensuite, vous allez ressentir, ou plutôt je devrais dire d'abord, vous allez ressentir de la douceur. C'est souvent la première sensation et c'est pas la moindre des sensations parce que c'est pas de la petite douceur, hein. C'est de la grande, grande douceur, c'est beaucoup de douceur. C'est comme une vague d'énergie de douceur qui va vous envelopper, une sorte de bulle en fait. Une bulle d'amour, une bulle de douceur, une bulle de joie, une bulle de tendresse, une bulle de voilà. Et c'est pas forcément quelque chose, qu'on a l'habitude de sentir, hein, dans notre vie, quotidienne, voilà. C'est même plutôt parfois l'inverse et toute votre énergie va changer grâce à ça. Vous pouvez passer d'émotions négatives à cette sensation de douceur parce que justement, cette énergie du cœur, elle est aussi guérisseuse et vous n'allez plus laisser ni les peurs, ni votre mental, ni les jugements des autres prendre le dessus, hein. Alors ça se fait, pas tout de suite tout ça. Évidemment, il faut du temps, pour que ça se fasse. Il faut du temps pour que vous en preniez conscience. Il faut du temps pour, ressentir ça, en avoir ce qu'on appelle, la pleine conscience en fait. Ensuite, il y a un apaisement du corps, du cœur et de l'esprit. Votre corps, il se détend, votre rythme cardiaque diminue. Ça s'apaise en fait tout simplement et votre esprit ressent une certaine liberté qu'il n'a pas quand le mental est aux manettes en fait. Et il y a une harmonie et un équilibre qui se ressentent. Ensuite, une des transformations que ça va vous apporter, c'est que, vous allez faire preuve de discernement entre ce que vous dit votre mental, c'est-à-dire les peurs, ce que vous disent les autres, les jugements, les comportements parfois néfastes, etc. et ce que vous dit votre cœur. L'amour que vous ressentez, la passion, le respect déjà pour vous-même, hein, votre propre respect pour vous-même, et puis pour celui ou celle ou d'autres personnes que voilà, vous voulez respecter. Et puis la liberté d'être et d'expression de vous-même, hein, vous allez vous sentir libre d'être et libre de vous exprimer.
le non-jugement aussi, etc., etc. Donc vous allez faire preuve aussi de discernement dans vos choix, vos décisions, parce que vous allez vers ce qui est juste et équilibré, alors que vous ne l'aviez peut-être jamais fait auparavant dans votre vie. Et ça, c'est la voie du milieu, c'est ce qu'on appelle la voie de la sagesse en fait. Et ça, bon, ça n'exclut pas de vivre passionnément, bien au contraire. Les gens pensent que la sagesse, c'est être un moine bouddhiste, et j'ai rien contre les moines bouddhistes, hein, bien sûr, mais on ne peut pas tous être des moines bouddhistes, hein, c'est pas forcément la mission de chacun et l'envie de chacun. Et heureusement, parce que sinon, on serait aussi tous pareils dans ce sens-là, et ce serait quand même pas drôle. Mais en fait, voilà, l'idée c'est quand même justement, la liberté d'être, c'est la liberté d'être unique. Voilà. Donc c'est la voie du milieu, la voie de la sagesse. Ça n'exclut pas de vivre passionnément. Parce que la passion, la vraie passion, hein, c'est celle qui est constructive et c'est pas celle qui est destructrice. D'accord ? Parce que parfois on peut ressentir de la passion. Et en fait, cette passion est mauvaise parce que c'est de la passion très destructrice. Mais la passion qui est associée à la voie du milieu, à la voie de la sagesse, c'est la vraie en fait. C'est celle qui est constructive, c'est celle qui va vous amener à passer la porte de tous les possibles, le champ des possibles, et qui va vous faire réaliser que tout est possible en fait. Hein. Et qui va vous faire réaliser tout ce qui est possible de réaliser. C'est-à-dire que c'est infini en fait. Alors ensuite, il y a la guérison des blessures. La connexion à l'énergie du cœur vous guérit de l'intérieur et vous amène à sortir de ce que 99% des êtres humains connaissent, le sacrifice. Faire le choix de son cœur, c'est toujours sortir d'une certaine forme de sacrifice qu'on a fait pendant des années. Et moi, je ne suis pas du tout une exception, hein, j'en ai moi-même fait du sacrifice pendant environ une décennie avant de le conscientiser, mais je l'ai conscientisé d'une façon brutale, hein, parce que j'ai pas voulu écouter mon cœur pendant des années et des années, jusqu'au jour où on m'a resservi le plat de manière un peu plus négative et voilà, j'ai dû le conscientiser en fait. Et ce qui m'a permis de faire ça, de le conscientiser, c'est justement d'écouter mon cœur une bonne fois pour toutes. Et surtout de lui donner l'autorisation de contrôler mon mental. Hein, une bonne fois pour toutes aussi. Voilà. Une des conséquences, c'est que l'extérieur qui est néfaste, qui est négatif à votre égard, n'aura plus de prise. Parce que vous vous recentrez plus facilement sur ce que veut votre cœur dans n'importe quelle situation. Et même quand vous vivez des conflits, et même si vous traversez toutes sortes d'émotions, vous verrez qu'à un moment, ces conflits et les personnes qui les causent n'auront plus aucune prise sur vous. Peu importe les conséquences en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous en ficherez royalement des conséquences. Pourquoi ? Parce que vous avez la foi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi aussi quand je me suis positionnée clairement, en assumant mes choix de cœur à la lumière de tous. Voilà, j'avais plus peur d'assumer ce que je voulais, d'assumer qui j'étais, d'assumer ce que je faisais, d'assumer ce que je disais, et que ça plaise ou non, c'était comme ça en fait. Et à partir du moment où vous osez libérer votre parole dans ce sens-là, les gens qui sont négatifs autour de vous n'ont plus de pouvoir. Voilà, tout simplement. En plus, l'énergie du cœur vous rend lumineux parce que vos fréquences vibratoires augmentent. Et quand vos fréquences énergétiques s'élèvent, parce que vous vibrez l'énergie du cœur, les personnes qui sont dans l'ombre ne supportent pas votre changement. Votre lumière les dérange. Et alors évidemment, elles vont tout faire pour vous retenir dans leur espèce de marécage boueux là. Hein. On est bien d'accord. Même si ce marécage a une apparence très... très belle. Hein. Mais il ne faut jamais oublier que les apparences de l'ombre prennent parfois le visage de la lumière. Hein. Donc... l'ombre ne comprend pas ce qu'est le cœur, ne peut pas le comprendre. C'est absolument impossible. Et même si l'ombre vous fait croire l'inverse, sachez que c'est faux. Voilà, c'est juste une illusion totale. Une autre conséquence, c'est que vous êtes aligné. Alors aligné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
Ça veut dire que vous exprimez vos dons, vos facultés, vos talents librement, que vous êtes aligné avec votre mission de vie, votre super pouvoir, dans tous les domaines, et que vous alignez votre business sur qui vous êtes vraiment aussi. Hein. Vous ne faites pas ce que Pierre-Paul Jacques vous demande de faire, mais en fait, vous prenez vos décisions et puis voilà, votre business reflète qui vous êtes en fait. Et c'est comme ça qu'on se connecte à l'abondance. Je le dis toujours, c'est pas faire pour avoir pour être plus riche, être plus beau, belle, être plus successful, être plus ceci, cela. Non. On commence par l'être. En tout cas, avec moi, c'est comme ça que ça se passe. On commence par être pour faire en fonction de qui on est, pour avoir, en fait, des choses qui correspondent à notre être. Et en termes de fréquence énergétique, eh bien, sachez que le niveau d'abondance et surtout la qualité de l'abondance que vous avez sont totalement différents que quand vous faites le process inverse, faire pour avoir pour être. Ça n'a rien à voir. Quand on part de l'être pour faire pour avoir, eh bien, c'est une abondance holistique totale dans tous les domaines. Et c'est une abondance qui perdure. Tandis que faire pour avoir pour être, c'est une abondance qui n'est pas stable en fait. Et bon, je fais pas exception, hein, j'ai vécu comme ça avant. Et j'ai compris que c'était pas la solution en fait. Parce que ça peut amener à maintenir en fait des choses qui sont toxiques pour vous. Et l'idée c'est pas de faire dépérir votre être, c'est de le faire vivre, de le faire évoluer, de le faire s'éveiller et puis de le rendre heureux. C'est surtout ça en fait le but. Et c'est le but de la vie, c'est ça. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez que je vous accompagne, vous trouverez le lien en description de ce podcast. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Salut!